Bonjour. L'hiver est là. Durant toute cette semaine, nous allons vous proposer un reportage inédit sur le parcours d'un sans-abri. Les maraudes, le foyer Sadi Carnot, les bénéficiaires et enfin les travailleurs sociaux, nous allons vous montrer pendant une semaine quel peut être le parcours d'un sans-abri. Le but final, qu'ils sortent de la rue. Et dans ce tout premier reportage, nous allons vous montrer le fonctionnement du 115. Le 115, bonjour. Bonsoir, tu m'as dit dans Oui. 15 minutes... Effectivement. Alors là, justement, on est en train de joindre la structure d'accueil qui ne m'a pas encore répondu et je pense que d'ici quelques minutes, j'aurai la réponse. Donc, est-ce que je peux vous faire rappeler d'ici 5 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir pour votre femme et vos enfants, déjà, dans un premier temps. Ouais. D'accord. À tout de suite, monsieur. D'accord, merci. À tout de suite, merci. Et pour présenter le 115, nous sommes avec Christelle Cerveau, chargée de mission au service intégré d'accueil et d'orientation du 115 de la Côte d'Or. Alors, Christelle Cerveau, si j'appelle le 115, que se passe-t-il ? Alors, vous appelez le 115, on va faire une évaluation de votre situation, une préévaluation, pour vous orienter sur le meilleur dispositif pour un hébergement d'urgence, dans la limite des places disponibles, évidemment. Est-ce qu'il y a des critères pour être pris en charge ? Alors non, parce que sur le 115, on est dans la conditionnalité et la continuité de la prise en charge, et donc, a priori, en fait, tout le monde peut appeler le 115 et faire une demande d'hébergement d'urgence quand on est en rupture d'hébergement. Donc s'il y a des hébergements disponibles, on nous fournit un logement pour une ou plusieurs nuits. Alors un hébergement, pas un logement, mais effectivement pour une ou plusieurs nuits, on essaye d'appliquer le principe de continuité, donc à partir du moment où on a pris en charge quelqu'un, d'éviter une rupture. Ce sont des personnes qui font la démarche d'elles-mêmes d'appeler 115 ou bien est-ce que ce sont des signalements également par les maraudes ? Alors en fait, tout le monde peut appeler le 115, donc en général, c'est plutôt les personnes qui appellent pour demander une place d'urgence, mais ça peut être aussi effectivement un partenaire, par exemple une assistante sociale qui va appeler pour trouver une place pour quelqu'un qui s'est présenté à une permanence du secteur. Ça peut être aussi des particuliers qui vont voir des personnes en détresse en rue et qui vont donc faire un signalement et demander si c'est possible en fait d'avoir un hébergement d'urgence pour les personnes. Et puis effectivement, il y a les maraudes, donc l'équipe mobile de la SDAT ou l'équipe mobile du SAMU social de la Croix-Rouge qui vont aussi appeler en disant on a rencontré en rue telle personne, est-ce que vous auriez une place pour héberger monsieur ou madame ? Mais des fois, ces personnes n'ont pas forcément envie d'être accueillies. La difficulté quand on fait un signalement pour une autre personne, c'est vrai qu'il faut aussi s'assurer de ce que souhaite la personne. Elle est en rue, elle est en difficulté, mais est-ce qu'elle va être prête à aller sur un hébergement d'urgence ? Et on sait qu'il y a quand même des personnes qui sont très désocialisées et qui n'auront pas recours à l'hébergement d'urgence. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même assez important de pouvoir avoir un contact avec elles et de leur proposer aussi régulièrement. Après, c'est souvent des personnes où on sait que ça va prendre du temps à les amener sur de l'hébergement d'urgence, par exemple. Oui, bonjour, c'est pour savoir si je peux avoir un repas à midi. Oui, c'est bon, vous pouvez venir prendre votre repas à midi. Ok, c'est parfait, merci beaucoup madame. Ils veulent pas parce qu'il y a aussi des critères pour être admis dans ces logements. Alors c'est vrai que sur l'hébergement d'urgence, même s'il y a une certaine tolérance, on va dire, on est quand même sur des critères. On ne doit pas introduire d'alcool, on ne doit pas arriver alcoolisé. On peut venir avec un chien, mais on a un nombre limité de chiens sur le centre d'hébergement pour personnes isolées. Donc à un moment donné, effectivement, tout ça peut être des freins, effectivement, à rentrer sur l'hébergement d'urgence. Et puis il y a des horaires, il y a un cadre. Il y a aussi une adhésion à de l'accompagnement pour une évaluation et donc une orientation sur un dispositif plus pérenne à la sortie de l'urgence. Et il y a certaines personnes qui sont pas prêtes et ça va prendre un peu de temps à le faire, quoi. Le plus difficile pour ces personnes aussi, c'est peut-être de aussi recréer du lien social. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant en fait d'avoir ces maraudes, parce que même si elles sont pas prises en hébergement d'urgence, on a quand même des travailleurs sociaux qui vont en ville, qui rencontrent les personnes et qui vont justement travailler tout ça avec eux et les amener petit à petit aussi éventuellement à l'hébergement d'urgence. Ou même travailler sur une solution plus pérenne sans passer par l'hébergement d'urgence. Alors du coup, en général, quel est le public que vous accueillez le plus ? Alors en fait, on a plusieurs types de publics, mais déjà l'écoutant 115, quand il va à recevoir la personne au téléphone, il va se poser la question, est-ce que c'est une famille, est-ce que c'est un isolé ? Et en fonction déjà de cette réponse, on n'orientera pas sur les mêmes services, parce qu'on a des places qui sont fléchées à destination du public en famille avec des enfants et des places plutôt pour le public isolé sur le département. En tout, on dispose de 526 places qui peuvent être mobilisées en hiver et donc elles varient en fait en fonction, est-ce qu'on va pouvoir accueillir des personnes seules ou est-ce qu'on va accueillir des personnes en famille. Et puis après, on a des dispositifs aussi spécifiques. Donc en fait, on va accueillir des familles de droit commun qui pourront ouvrir à des droits. Et puis on va aussi accueillir le public migrant, notamment le public débouté de la demande d'asile, qui là pour le coup est sans droit. Le 115, bonjour. Oui, j'ai appelé 115,
on m'a dit de rappeler vers 20h. 526 places d'hébergement, donc 290 pour des familles, c'est ça? Alors on en a 290 pour des familles qui sont gérées sur l'urgence famille, plus 84 places à l'abri de nuit, qui est aussi à destination des familles. Alors là, pour le coup, plutôt ciblé déboutés de la demande d'asile, en sachant que sur les 290 places, il y en a 150 aussi qui sont à destination d'un public migrant. Du coup, entre le moment où quelqu'un rentre dans le foyer Sadi Carnot et le moment où il en sort avec une solution, il peut s'écouler combien de temps? Alors en fait, ça va dépendre de la solution d'orientation qui va être préconisée. On sait que sur certaines orientations, notamment en CHRS, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, certains CHRS ont des listes d'attente très longues et du coup la prise en charge sur l'urgence devient de plus en plus longue. D'où les difficultés qu'on rencontre à un moment donné aussi à ne plus avoir de place parce que la prise en charge est longue et que on est dans ce principe de continuité du 115. À partir du moment où on prend en charge une personne, qu'on évalue et qu'on fait une orientation, on va éviter la rupture avant d'arriver à cette orientation. Donc en fait on maintient cette prise en charge dans l'urgence pour éviter ces ruptures. Du coup, moins il y a de fluidité sur les réponses après, plus c'est difficile aussi sur l'urgence parce qu'à un moment donné, les gens restent longtemps et du coup on a moins de place aussi à proposer aux personnes. Une personne prise en charge sur 4 trouve une solution lorsqu'il sort de ce foyer Sadi Carnot. C'est un chiffre important, peu élevé. Alors faut dire que sur le foyer Sadi Carnot, c'est particulier parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de passage. Donc des gens qui vont s'arrêter à Dijon, qu'on va héberger, là pour le coup quelques nuits. On va pas être dans la continuité de l'accueil, mais qui vont être des personnes de passage. Donc en fait on va retravailler des départs, faire le lien en fait avec les travailleurs sociaux qui le suivent dans les départements d'origine, etc. Mais du coup c'est vrai que toutes les personnes qui passent à Sadi Carnot vont pas forcément passer en commission SIAO pour une orientation. D'où le chiffre peut-être à peu près 1 sur 4, parce qu'on a beaucoup de passagers et des gens qui resteront pas sur le département en fait. Au final, c'est un chiffre assez important de réussite pour le foyer Sadi Carnot, qui trouve régulièrement des solutions. Oui, je pense. Enfin voilà, et puis c'est surtout après, c'est vrai que y a une évaluation qui est faite, donc on peut pas non plus orienter qu'en fonction des places disponibles par la suite. Si à un moment donné on n'est pas assez autonome pour avoir accès à une résidence sociale et qu'on va avoir besoin d'un accompagnement plus global qui prendra en compte l'insertion professionnelle, des questions de santé, les droits, etc. et qu'il faut passer par un CHRS, c'est là où on orientera, même s'il y a une liste d'attente. L'âge des bénéficiaires, ça va de 18 à 85 ans, c'est ça? Oui, je pense que, en tout cas, sur les personnes isolées, sur le CHRS Sadi Carnot, je pense que la fourchette est très très grande. Effectivement, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, alors des jeunes qui vont être par exemple sortant de l'ASE, qui sont en rupture à ce moment-là. On a aussi beaucoup de jeunes en fait qui ont des problématiques psychiques. Après, on va sur des choses un peu classiques comme des cohabitations, une rupture. Alors, sur les familles, on a aussi beaucoup de problématiques violences conjugales en fait. Et puis on va avoir tout ce qui est lié aussi à l'expulsion de logements. Donc des gens qui à un moment donné sont endettés et donc arrivent jusqu'à l'expulsion de leur logement et arrivent sur l'hébergement d'urgence en fait. Pas de mineurs par contre. Alors sur Sadi Carnot, pas de mineurs, mais sur l'urgence famille, on prend les familles avec les enfants. Mais pas de mineurs tout seul en tout cas. Ah non, pas sur Sadi Carnot, non, pas de mineurs isolés. Non, parce que les mineurs isolés du coup relèvent de l'ASE à ce moment-là. Le 115, bonjour. Est-ce qu'il y a la Croix-Rouge qui passe en fin de compte à la gare, non? Alors la Croix-Rouge passe, mais elle sera... Alors à la gare, elle s'y présente à 23h environ. Avant ça, elle est place Grangier, mais elle y sera vers 20h30. Et pour découvrir justement ce que sont les maraudes, rendez-vous demain dans votre journal local.